les étangs sont gelés. Ça, c'est un signe qui trompe pas. L'hiver s'en vient. Faut dire qu'on a été bien gâtés jusqu'ici. Il tombe quelques flocons. Pour le moment, il fait 0. Il ne devrait pas y avoir de réelle accumulation au sol. Juste une petite neigette. Les belles petites feuilles de savoyane, encore toutes vigoureuses, font penser à de la dentelle. Il y a de l'if au sol à perte de vue ici. C'est l'if du Canada qui ressemble beaucoup au sapin. Ça, c'est du sapin. Tiens, ici, on voit bien la différence. Les sapins baumiers, ils ont chacun un tronc et des branches. Tandis que l'if, c'est comme seulement des branches qui sortent du sol. Et puis, allez pas vous faire une tisane d'if, hein? C'est toxique. Je vais me trouver un petit coin pour m'installer au bord de l'eau. C'est trop beau par ici. Des moules de rivière qui ont sûrement été apportés ici par des animaux qui les apprécient. Ici, il y a 2 arbres pour m'aider à monter l'abri parce qu'il fait vraiment froid. Alors, je vais m'installer ici. Il y a du bois mort. Ça va être bon pour le lunch. Je n'avais même pas prévu que je pourrais avoir froid aux mains. Tout ce que j'ai, c'est mes gants de travail. C'est pas terrible, mais ça protège quand même un peu. Ça y est, je me suis installée. C'est pas pour me protéger de la neige, je pense pas qu'il va en avoir vraiment, mais plutôt du vent qui vient de la rivière. Alors, c'est pour ça que j'ai prévu un rabat sur l'avant. Même pas besoin de tirer la capuche. J'ai amplement de place. Alors, je prépare mon repas. Ah, puis oui, finalement, je vais repousser la capuche. Avec un bâton, c'est facile. Et voilà. C'est certainement ma dernière sortie avec des vêtements légers parce qu'il fait froid. Bientôt, il va falloir remplacer le protège-fesses imperméable, mais mince, par la peau d'ours parce que c'est pas chaud pour les fesses. Quand le plus grand dilemme de la journée est de décider si je commence par faire bouillir l'eau pour le chocolat ou si je réchauffe d'abord la soupe. On peut dire que la vie est belle
Bon, c'est la soupe qui gagne. Une soupe repas aux légumes, riz et lentilles. Quand même agréable, rendu à la mi-novembre, de pouvoir manger dehors comme ça, au bord de l'eau, toute seule, aucun coup de feu. Ce qu'on entend, c'est les rapides un peu plus loin. La soupe est super chaude. Alors, je ne rajouterai pas du bois tout de suite. Je vais nettoyer ma popote. Et pour la garder chaude en attendant de la manger, je vais la mettre dans mon manchon. Donc c'est justement l'usage. En fait, c'est pour laisser des plats déshydratés se réhydrater sans perdre de chaleur. Et là, je vais nettoyer ça. Je constate que d'avoir un abri à 2 pans, ça aide à garder la chaleur. Donc, je profite en même temps de mon feu pour me réchauffer. Quelques flocons encore. Et moi, je suis à l'abri. Je peux manger sans m'occuper du feu, puisque le bois va glisser tranquillement. J'ai pas besoin de l'alimenter, ça se fait tout seul. Alors avec la soupe, j'ai du fromage en grains, du bon gros pain, avec du beurre. Il n'y a pas à dire, hein? Il n'y a rien de mieux qu'une bonne soupe repas maison pour se réchauffer quand il fait froid. L'eau au bout déjà, je vais la garder dans la popote. Et puis, je vais continuer d'alimenter le feu pour me réchauffer seulement. Là, j'ai remis l'eau pour la chauffer un peu. Et maintenant, je prends mon chocolat. Un chocolat. Ça aussi, ça réchauffe quand il fait froid. Et avec le chocolat, rien de mieux qu'une bonne galette au gruyot et fruits secs. Je me rends compte que je vous ai pas montré beaucoup plus que un petit bout de rivière, mon installation, mon repas. Mais il fait tellement froid. Je suis pas capable de filmer en marchant, j'ai les doigts gelés. Je vais au moins vous montrer les rapides avant de partir. Je sais que bientôt il va faire bien plus froid, puis que je le sentirai pas. Mais il faut donner le temps à son corps de s'habituer.